Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 6 octobre. Un quintet de bonne facture sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Charles-Emile, une épreuve que nous évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur pour cette même réunion de Vincennes, mais également pour hier, réunion 2, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant et affichant de surcroît une belle confiance. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours partager ce programme, le liker via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet de vendredi, le prix Charles-Emile, je ferai confiance en priorité aux 6 ans qui, à mon avis, vont se tailler la part du lion, à commencer par le numéro 10, Ianmi, un cheval de qualité, trotteur dur à l'effort. C'est un cheval qui, en dernier lieu, a été desservi par une course bloquée, une course en train. C'est un cheval qui aime les courses avec du rythme, ce qui devrait être le cas ici. À mon avis, s'il est sage en partant, c'est son point faible, son principal talon d'Achille. Il a les moyens de dicter sa loi, de mettre tout le monde d'accord. Lui qui, au dire de son entourage, sera cette fois muni d'un bonnet fermé, ce qui va nettement l'améliorer. Donc un cheval dur à l'effort en stade de gain. Il avait bien fait en remportant cet été le prix de la Manche, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Je pose numéro 12 dans cette épreuve, principalement Héros d'Armes, un cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1. Il a en effet remporté le championnat européen des 5 ans à pareille époque l'an dernier. Il a également remporté le groupe 3 prix Marcel Goujon cet hiver à Vincennes. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais à mon avis, il a le potentiel pour jouer la victoire. Le numéro 6, Elliott de KO, souvenez-vous, nous l'avions recommandé en favori dernièrement à Vincennes le 21 septembre lorsqu'il a fait sien le quintet prix Bernard Lequelec. Ce jour-là, il a bénéficié d'un bon parcours dans le dos de l'animateur avant de venir gagner plaisamment. Il a très bien récupéré, c'est un cheval de qualité. Stéphane Prioul, on attend une nouvelle fois un très bon résultat. À mon avis, sa place est dans le quintet. Numéro 6, Elliott de KO. J'ai ensuite placé le numéro 9, Hidalgo Denoé, cheval de qualité, qui n'a encore jamais gagné de quintet, mais il y compte 4 places en 12 tentatives. Sachez également qu'il sera cette fois déféré des antérieurs, contrairement à ses 2 dernières sorties à Angers et au Mont-Saint-Michel. Dès lors, il peut ici refaire parler de lui. Il en a parfaitement les moyens. J'aime également beaucoup le numéro 8 Orchestro, disqualifié pour sa course de rentrée à Feur, mais c'est un cheval de qualité. Il se plaît à Vincennes, il aime la grande piste, il a déjà gagné sur le parcours proposé. Même si son mentor Guillaume Huguet ne l'annonce pas encore à 100% de ses moyens, le cheval est capable de finir à l'arrivée de ce quintet. Pour les accessites, je me méfierai du numéro 11, Gendréen, qui lors de ses 5 derniers parcours n'est jamais sorti du podium. Sachez qu'il a gagné sur ce tracé fin août. Le bémol le concernant, eh bien, c'est qu'il doit cette fois-ci affronter les 6 ans, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Le numéro 13, Gibolet de Mars, n'a pas gagné depuis le mois de novembre, mais attention, c'est une jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale. À la faveur d'un parcours caché, en embuscade, elle va finir vite et peut venir chercher une belle allocation, et ce à belle cote. Le 3, l'Aude Maria, est une jument scandinave qui n'a pas tardé à faire parler d'elle en France. Elle avait notamment remporté une course plaisamment cet été à Divonne. Elle manque de référence à Vincennes et sur la grande piste, mais ici, je la pense capable de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 6 octobre. 10, 12, 6 et 9 devant le 8, le 11, le 13 et le 3 en canon partant. Attention au 14, Flya Kaluma. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais les informations, les conseils de jeu pour ce vendredi 6 octobre. On commence par Vincennes, qui accueille la réunion principale. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Desmet. Son interview sera d'ailleurs, je pense, disponible gratuitement sur canalturf.com. Il aura 2 partants dans cette course et il drivera. Il drivera notamment l'un de ses protégés, mais il est confiant surtout avec le 109 Hamilton du Havre. Le cheval reste plusieurs succès, il est resté au mieux. Il a un bon numéro derrière la voiture. Et dans ce lot, le cheval peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse. Il sera drivé par le fils de Yannick Desmet. Dans cette épreuve, Yannick Desmet qui est obligé de driver Fils Dauphin de par le règlement, puisqu'il a plus de parts dans Fils Dauphin que dans Hamilton du Ham. C'est ce qu'il m'a indiqué lorsque je l'ai contacté. En tout cas, Hamilton du Ham est resté au mieux et devrait pouvoir répéter le 103 Hamilton du Ham. La meilleure chance des 4 partants de Yannick Desmet au cours de cette nocturne à Vincennes. On peut lui poser le numéro 2, Harry Coyet, qui collectionne lui aussi des bons résultats et qui est confirmé à ce niveau. Et malgré son numéro en deuxième ligne, Auto
start numéro 12, Horace Deschamps, mérite également crédit, lui qui a parfaitement les moyens de terminer sur le podium. En chiffres, la première course, 103, 102, 112. Dans la suivante, j'aime beaucoup la protégée de Jean-Louis Verrières, le 214, Isis de Pouline, qui sera drivé par son fils Lucas. C'était une jument qui sera pieds nus, elle a été déférée une seule fois, elle a gagné au mois de mai à Vincennes sur la grande piste. Elle y revient avec des prétentions. Le 214, Isis de Pouline. Dans la quatrième, je vous invite à racheter le 406, Judicieux, cheval estimé, préservé par Franck Delanoë, cheval de qualité. Il a progressé en sagesse, notamment dans sa mise en jambe. Il a les moyens ici de dicter sa loi. Je lui opposerai principalement un visiteur, le 407, Jos Mazza, qui vient de prouver sa bonne forme à Volvega chez lui. C'est un cheval entraîné aux Pays-Bas. Le cheval a déjà gagné à Vincennes et Sept-Plaisamment au mois de mai sur le parcours proposé. C'est également un lauréat en puissance, 406, 407. Dans la cinquième, je pense qu'il est difficile de faire sans le 508 Jazz in Montreux qui revient entre montées. Ses deux dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès et ce, avec la manière. Le 508 Jazz in Montreux, l'engagement est bon, il devrait répondre présent. On ouvre maintenant la page de hier, réunion 2, là aussi les trotteurs en piste. Dans la première, Eric Onessian présente le 101 Pijavanet qui a bien gagné dernièrement à Lyon-Paris. S'il est sage, il va confirmer. On lui posera le 102 Italiano Dream qui, lors de ses 3 dernières sorties, a signé 2 victoires au trot monté. Dans la deuxième, mon préféré le 211 Gibus Indien, cheval extrêmement confirmé à ce niveau de compétition dans le rang des amateurs, un pur droitier. À mon avis, dans ce lot, le cheval doit lutter pour la victoire, le 111 Gibus Indien. Dans la troisième, je vous invite à suivre une nouvelle fois le 309 Crystal Dream, 3 courses en compteur, 3 victoires, dont une obtenue pour sa rentrée sur cette piste. Confirmation attendue, même s'il effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois de juillet, depuis début juillet. Dans la quatrième, je peux vous parler du protégé d'Hervé Chauvelafay. Je me suis entretenu avec son fils Quentin Chauvelafay. L'écurie présente le 412 Jason Boy. Le cheval est régulier, répète ses valeurs, en forme, il sera pieds nus. C'est une belle course pour lui, mais attention, même si on va se priver de rien, ce n'est pas un objectif. L'objectif reste une coupe régionale prochainement pour ce 412 Jason Boy. Donc attention, le cheval peut ici prendre une place, mais pour la victoire, j'ai senti un Quentin Chauvelafay assez réservé. En tout cas, il ne faut pas s'enflammer sur ses chances. L'objectif, c'est la coupe régionale prochainement. Concernant toujours l'écurie avec Chauvelafay, dans la sixième, l'écurie présente le 606 Yogolulu. Le cheval est au top, c'est un cheval régulier qui répète ses valeurs, bon droitier, il est en forme. On aborde cette course avec optimisme. Le seul bémol, c'est son numéro auto start, le 6, ce qui tempère la confiance de l'écurie Chauvelafay. Même remarque avec Hard Destinée et Harmonie Tsoyora, qui avaient été préparées pour ces rendez-vous, mais qui malheureusement, elles aussi, ont hérité de numéros en dehors, peu enviables, derrière les ailes de la voiture, ce qui dixit Quentin Chauvelafay leur tire quelque peu une balle dans le pied avant le départ de cette course. Quoi qu'il en soit, l'écurie Chauvelafay candidate aux places dans les 4e et 6e rendez-vous. Voilà pour les informations de ce vendredi 6. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.